Assalamu alaikum, mes frères en Allah. J'espère que vous allez bien dans ces temps très très difficiles. On est de tout cœur avec nos frères. Nos cœurs, ils sont avec eux. Et donc voilà, moi, cette vidéo-là, c'était pour vous parler de ma hijra en Algérie. Alors, tout simplement, on me l'a fait détester quand j'étais petit. Là, je suis avec ma famille, en fait. Je suis avec ma famille. En fait, vous vous souvenez, un jour j'ai fait une vidéo, j'ai dit mon cœur il est déchiré. Et subhanallah, un jour, je suis dans la salle des ablutions et j'entends un bruit. Je me dis non, c'est pas possible, j'hallucine. Et subhanallah, en fait, la mère elle les a retrouvés par la grâce d'Allah. Donc ces petits bébés ils sont là. Oh coucou. Moi je l'ai appelé Mojo. Je crois Mojo. Et je crois l'autre c'est Moishi. Je sais pas. L'autre il est dans les toilettes. Et voilà, donc en fait tout simplement voilà, je vais vous parler donc de ma hijra en Algérie. Et subhanallah, j'en ai les larmes quand j'évoque l'Algérie, parce que c'est un pays extrêmement attachant, extrêmement touchant, tout comme cette famille en ce moment avec laquelle je vis. Je les ai vus grandir, c'est mes petits bébés. Et oh petit bébé, et oh mon petit bébé. Leur mère elle les entraîne à chasser parce qu'ils sont enlevés à chaque fois. Eh oh mes petits bébés, eh oh ma bébelle, eh oh regarde, je te présente ma famille, eh oh tu vas où, eh oh mon petit bébé. Et donc voilà, donc je vais parler de la hijra en Algérie. Alors voilà, tout simplement, voilà, c'est incroyablement un pays incroyablement touchant. L'Algérie, c'est deux extrêmes, vraiment c'est deux extrêmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger ma claquette. Ces deux extrêmes, c'est les montagnes russes au niveau des émotions. Voilà. Alors moi, je prépare rien du tout. Alors je sais, voilà, il y en a beaucoup qui, à mon avis, qui doivent se dire, mais lui, il dit n'importe quoi. Mais en fait, voilà, je parle avec le cœur. J'aime trop les voir, vraiment tous les jours, je viens les voir. C'est mon bonheur, c'est mon bonheur. Avec ma femme, c'est mon bonheur. Et mon petit bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Il est trop chouilou, subhanallah. Et ça, c'est la mère, elle est hyper affectueuse, subhanallah. Elle me fait penser à ma maman. Pleine d'affection, pleine d'amour. Et elle est comme l'Algérie, voilà. Et lui, on dirait, il a l'air toujours triste. Mais en vrai, il est hyper attachant. Ils sont hyper gentils. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'Algérie? Eh ben, tout simplement, c'est un pays qui offre de grandes possibilités pour les personnes qui font la hijra. Et voilà, donc toute personne qui a la nationalité algérienne, mon frère, ma sœur, fonce, parce que c'est une ni'ama, pas possible. Pour vous dire la vérité, la première fois quand je suis arrivé en Algérie, j'ai cru que j'étais à Médine, subhanallah. Incroyable, c'était incroyable, c'était vraiment, j'ai cru, subhanallah, c'est tellement préservé. C'est la sunna elle est tellement forte là-bas. Même les des ulama qui sont connus, comme Cheikh Raslan, qu'Allah il le préserve, et qu'Allah qui préserve nos savants, il a parlé de l'Algérie. Voilà, donc c'est un pays qui a évidemment des côtés beaucoup plus difficiles, comme voilà, il y a de l'amour, et il y a aussi beaucoup de dureté ici. Voilà, donc mais c'est un pays qui est tellement attachant. Pour vous donner une idée, voilà, moi j'ai passé un ramadan incroyable ici. Voilà, on m'a nourri. Voilà, encore à l'heure actuelle, tu vois, je suis aidé par des personnes qui me logent. Voilà, par pure générosité, sans me demander quoi que ce soit. Et je suis dans la maison d'Allah. Enfin, je suis dans un endroit, ça s'appelle Al-Maïda. C'est l'endroit pour faire les ablutions, pour laver nos péchés. Et je suis dans un endroit où, voilà, où je suis proche des tapis de salat. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vérité. Ce que je vous dis, c'est que la vérité. C'est un des pays qui m'a le plus touché dans le monde. J'en ai pas fait beaucoup, après, je vous dis la vérité. Mais subhanallah, c'est un pays incroyable, mais incroyable. C'est un pays qui facilite. Moi, ma femme qui est française, elle était facilitée pour les papiers. Ma petite famille, comment elle joue. Et subhanallah, les gens sont tellement touchants. Voilà, à chaque fois, ils vous demandent si vous avez besoin de quelque chose, s'ils peuvent vous aider. Moi, j'ai vu des gens donner plus que ce qu'eux-mêmes pouvaient donner. Parce que voilà, ils ont tellement cette générosité qui est ancrée en eux. En fait, l'Algérie, on va dire, c'est la rahma à une grande échelle.
Et à côté de ça, voilà, il y a des côtés, comme je vous l'ai dit, qui sont un peu plus compliqués. Donc voilà, je vais vous faire un peu le topo d'une personne qui arrive en hijra en Algérie. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est rose, les points forts, les points faibles? Alors tout simplement, la vie n'est pas donnée en Algérie. Je vous dis en toute sincérité, la vie n'est pas donnée quand vous voulez vivre avec les standings de France. Par contre, si vous vous mettez au diapason, je sais pas si ça se dit, oh ma bébé, je suis en train de parler à mes personnes que j'aime. Oui, 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 oh mes bébés, oh mes petits bébés, mon petit bébé, je vous aime. Ils savent pas que je pleurais quand ils étaient pas là et tout. Et je vous disais, en fait, voilà, si vous voulez vivre à l'européenne, etc., la vie, elle va vous paraître très chère ici. Elle va vous paraître très très chère parce que la vie, elle est effectivement chère quand on veut vivre à l'européenne parce que les prix ont augmenté. Un exemple tout simple, voilà, si vous voulez continuer à manger du Nutella, si vous voulez continuer à manger, je sais pas moi, des avocats, de la viande qui coûte cher, par exemple du bœuf ici c'est extrêmement cher, je crois que c'est 15 € le kilo. Voilà, c'est pas forcément là où vous allez comme elle est affectueuse. C'est pas là forcément, voilà, vous allez peut-être trouver un intérêt financier. Mais on vient pour faire la hijra avant tout, c'est pas pour s'enrichir financièrement, mais c'est plutôt pour s'enrichir spirituellement. Et quand il croit que c'est un chasseur, il me tue, la vérité, il me tue. À chaque fois que je vais là, je vais regarder et tout. Et je vous disais, subhanallah, l'Algérie, c'est un pays, en fait, si vous vivez simplement, vous pouvez, incha'Allah, binillah, c'est-à-dire par la permission d'Allah, tenir. Pourquoi? Je m'explique. Si vous êtes prêt à faire des économies, incha'Allah, vous pouvez tenir. Pourquoi? Parce que par exemple, les patates, des fois, sont 40 dinars, 50 dinars, ce qui fait même pas 5 centimes d'euros, quasiment. Le pain, moi, j'achète du pain à 10 dinars. Moi, quand je fais mes courses, j'en ai pour moins de 1000 dinars, des fois, allez, 1500 dinars, ce qui fait 4 €, 5, 6 €. Voilà. Après, voilà, moi, je me prive de beaucoup de choses, je vous dis la vérité. Voilà, j'achète pas la vacherie, j'achète pas les produits luxueux, j'achète pas les produits, par exemple, moi j'ai les cheveux courts, donc j'ai pas besoin de mettre de shampoing. Ça fait des économies. Je laisse pousser ma barbe, donc j'ai pas besoin d'acheter des rasoirs, par la grâce d'Allah. Et voilà quoi. Je fais certaines économies. Ah, machallah, et ma bébelle. Et donc voilà. Donc tout simplement, pour vraiment vous résumer comment ça se passe l'arrivée en Algérie. Voilà, si vous vivez avec Après, il y a aussi les loyers. Il y a aussi les loyers pour quelqu'un qui veut. Qui doit prendre un loyer et tout, plus vous allez vous excentrer et moins le loyer va être cher, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez trouver des loyers par exemple à 40 €, je vais pas vous dire à 30 €. Après, dans les Doha, à ce qui paraît, on peut construire très peu cher pour celui qui a les moyens, qui a la capacité. Si vous avez un terrain là-bas, c'est pas cher comparé à bien évidemment à d'autres endroits. Et là, c'est là où ils dormaient les bébés chats. C'est là, la mère elle les a élevés à peu près ici quoi. Ils sont restés, maintenant ça fait presque un mois, subhanallah. Je me suis battu pour qu'ils ne soient pas jetés. Et par la grâce d'Allah, les gens ils les ont acceptés. Alors là, il faut que je nettoie tout le temps, faut que je fasse tout, quand on me fait une réflexion, il faut que je prenne sur moi. C'est pas tous les jours facile et tout, parce qu'en fait on les associe à moi les chats, hein. On dit que c'est mes chats, alors qu'en fait c'est les chats de cette mère-là, elle les a élevés ici. Elle les a élevés ici tout simplement. Voilà. Le jour où ils avaient que quelques jours. Oh. Ils avaient que quelques jours et la mère elle les a élevés ici. Elle les a ramenés ici, voilà, pour les ramener en sécurité. Et donc voilà, l'Algérie, voilà, c'est un pays incroyable. C'est vraiment un pays incroyable. Voilà, laisse tomber.